Mes chers, arrêtez tout ce que vous faites. Posez votre téléphone, fermez les distractions et écoutez-moi très attentivement parce que ce que je vais vous partager aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur le monde spirituel. Cette vidéo n'est pas ordinaire. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des suppositions. Ce sont les confessions directes de femmes qui ont pratiqué la sorcellerie pendant des années, de vraies sorcières, des femmes qui ont invoqué des démons, des femmes qui ont lancé des sorts, des femmes qui ont détruit des vies par la puissance des ténèbres. Et après des années dans cette obscurité, elles ont rencontré Jésus-Christ. Elles ont été délivrées. Elles ont été libérées. Et aujourd'hui, pour la première fois, elles brisent le silence et confessent tout. Ce qu'elles ont révélé va vous ouvrir les yeux, vous mettre à genoux et changer votre vie pour toujours. Alors, mes chers, préparez votre cœur parce que le Saint-Esprit va vous parler puissamment à travers cette vidéo. Et avant de commencer, je veux que vous compreniez pourquoi ces confessions sont si urgentes en 2026. Nous vivons dans une époque où la sorcellerie est devenue à la mode. Elle est sur TikTok avec des milliards de vues. Elle est sur Instagram. Elle est dans les librairies. Elle est dans les boutiques de bien-être. Des millions de jeunes femmes et de jeunes hommes pratiquent ouvertement la sorcellerie et ils appellent cela du développement personnel. Ils appellent cela de la spiritualité. Ils appellent cela se connecter avec la nature. Les cristaux sont vendus comme des accessoires de mode. Les cartes de tarot sont offertes en cadeau d'anniversaire. Les horoscopes sont consultés chaque matin comme une prière matinale. Les rituels de pleine lune sont présentés comme du self-care et le monde entier applaudit et encourage. Mais derrière cette belle façade, derrière ces emballages attrayants, il y a une vérité terrifiante que ces anciennes sorcières vont vous révéler maintenant. La première confession vient de Sœur Marie. Elle a pratiqué la sorcellerie pendant 12 ans et était haute prêtresse de son coven. Elle a dit ceci, et je cite ses paroles exactes. « Je veux que les gens comprennent comment tout a commencé. Mon histoire est l'histoire de millions de jeunes femmes en ce moment. Je n'ai pas commencé par des rituels sombres. J'ai commencé par une simple bougie d'intention. Quelqu'un m'a dit que si j'allumais une bougie et formulais une intention dans mon esprit, l'univers m'aiderait à la réaliser. Cela semblait tellement innocent, tellement inoffensif. Alors j'ai allumé ma première bougie. J'ai fermé les yeux. J'ai formulé mon intention. Et j'ai ressenti quelque chose, une chaleur, une paix, un sentiment de contrôle. Et à ce moment-là, j'étais accrochée. Elle a dit, « Ce que je ne savais pas, c'est que je venais d'ouvrir une porte dans le monde spirituel. Et quelque chose venait de passer à travers cette porte. Ce n'était pas l'univers. Ce n'était pas l'énergie cosmique. C'était un esprit démoniaque, un démon avec un nom, un démon avec une mission. Et il venait de recevoir une invitation de ma propre bouche. » Elle a continué. « Après la bougie, ce sont les cristaux. Quelqu'un m'a dit que les pierres portaient des énergies spécifiques. Le quartz rose pour l'amour, l'améthyste pour la paix, l'obsidienne pour la protection. J'en avais partout, sur ma table de nuit, dans mes poches, sous mon oreiller, et je sentais de l'énergie émaner de ces pierres. Mais maintenant que je suis délivrée, maintenant que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, je comprends la vérité. Les pierres n'ont aucun pouvoir. Ce sont des minéraux, de la matière. Ce que je sentais, ce n'était pas l'énergie de la pierre, c'était la présence d'un démon attaché à cette pierre. Les esprits démoniques peuvent s'attacher aux objets. Et quand vous dédiez un cristal à un but spirituel, vous invitez un esprit à habiter cet objet. Le démon me donnait juste assez de sensations pour que je continue, juste assez de chaleur, juste assez de fausse paix pour que je devienne dépendante. Et une fois dépendante, il m'a emmenée encore plus profondément dans les ténèbres. Elle a dit, « Après les cristaux, les cartes de tarot sont venues, et c'est là que tout est devenu vraiment sombre. Les cartes de tarot ne sont pas un jeu. Chaque jeu de tarot est un outil de divination. Quand vous mélangez les cartes et posez une question,
Vous ouvrez une ligne de communication directe avec un démon. C'est le démon qui choisit quelle carte apparaît. C'est le démon qui répond. Et la raison pour laquelle les lectures sont souvent précises, c'est parce que les démons vous observent depuis des années. Ils connaissent vos habitudes, vos peurs, vos désirs, votre passé. Mais ils ne disent jamais toute la vérité. Ils donnent juste assez de vérité pour gagner votre confiance. Et une fois qu'ils ont votre confiance, ils dirigent votre vie. Vous pensez être libre et éclairé. Mais vous êtes une marionnette dont les fils sont tirés par des esprits invisibles. Mes chers, Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, confirme exactement ce qu'elle dit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui observe les présages, qui se livre à la magie, qui jette des sorts, qui consulte les esprits ou dit la bonne aventure. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu n'a pas dit que ces choses ne fonctionnent pas. Il a dit qu'elles sont en abomination, parce qu'elles fonctionnent à travers des puissances démoniques. Maintenant, la deuxième confession. Sœur Grace est entrée dans la sorcellerie par l'astrologie. Elle a dit « Tout a commencé quand j'avais 15 ans. Une amie m'a montré une application d'astrologie. Elle m'a dit que j'étais Scorpion et que cela définissait ma personnalité. J'ai adoré l'idée que les étoiles avaient quelque chose à dire sur qui j'étais. Alors j'ai commencé à lire mon horoscope chaque matin avant même de me lever. Et progressivement, je ne prenais plus aucune décision sans consulter les étoiles. Travail, relations, voyages, tout passait par mon horoscope. Ma vie entière était gouvernée par les planètes. Et je ne réalisais pas que j'avais remplacé Dieu par les étoiles. Elle a continué. De l'astrologie, je suis passée au rituel de pleine lune. Chaque mois, j'écrivais mes désirs sur un papier. J'allumais des bougies, je méditais sous la lune. Et parfois les choses se manifestaient. Mais ce n'était pas la lune qui répondait. La lune est un objet céleste sans conscience. Ce qui répondait, c'était des démons qui utilisaient le rituel comme point d'entrée dans ma vie. Ils me donnaient ce que je demandais, mais chaque bénédiction venait avec une chaîne invisible attachée à mon âme. Et au bout de quelques années, j'avais tellement de chaînes que j'étais complètement liée sans même le savoir. Elle a ajouté quelque chose de profond. L'astrologie remplace la souveraineté de Dieu par les étoiles. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » C'est Dieu qui a des plans pour votre vie, pas les planètes, pas Mercure rétrograde. Quand vous consultez votre horoscope, vous dites à Dieu « Je préfère faire confiance aux étoiles plutôt qu'à toi. » Et c'est exactement ce que le diable veut. La troisième confession est la plus terrifiante. Sœur Esther ciblait spécifiquement les chrétiens pendant 8 ans. Elle a confessé « Nous avions des listes de pasteurs, des listes de leaders de louanges, des listes d'intercesseurs, et nous avions des stratégies spécifiques pour chacun. Pour les pasteurs, notre stratégie était la tentation sexuelle. Nous envoyions des esprits de luxure et en même temps des femmes séductrices dans leurs églises. Quand le pasteur était vulnérable, quand il ne priait pas assez, l'esprit frappait et beaucoup tombaient. Pour les leaders de louanges, c'était l'orgueil. Nous voulions qu'ils adorent pour être vus plutôt que pour glorifier Dieu. Parce que quand la louange est pure et sincère, une atmosphère se crée que nos démons ne peuvent pas pénétrer. Mais quand la louange devient une performance, cette protection disparaît. Elle a dit « Pour les intercesseurs, notre stratégie était le découragement et l'isolement. Les intercesseurs étaient nos ennemis les plus dangereux. Ce sont eux qui bloquaient nos sorts. Ce sont eux qui priaient des murs de feu autour des églises. Alors, nous envoyions des esprits de fatigue pour qu'ils arrêtent de prier, des esprits de solitude pour qu'ils se sentent seuls, des esprits de doute pour qu'ils pensent que leur prière ne servait à rien. Parce qu'un intercesseur qui arrête de prier, c'est une porte d'église qui s'ouvre en grand pour nous. Mes chers,
Réalisez-vous la gravité de ces confessions? Les sorcières ont des stratégies organisées contre chaque type de chrétien. Elles ne vous attaquent pas au hasard. Elles étudient vos faiblesses et envoient des esprits spécifiquement conçus pour les exploiter. C'est de la guerre spirituelle coordonnée. Et la majorité des chrétiens ne sait même pas qu'ils sont des cibles. Mais maintenant, voici la partie qui va vous donner de l'espoir. Ces 3 femmes ont toutes été délivrées par la puissance de Jésus-Christ. Et leurs témoignages de délivrance sont extraordinaires. Sœur Marie a dit, « Une nuit, après un rituel intense, j'ai fait un rêve envoyé par Dieu. Je me suis vue dans l'obscurité totale, entourée par les esprits que j'avais servis pendant 12 ans. Mais dans ce rêve, ils ne me traitaient pas comme une alliée. Ils me traitaient comme une prisonnière. Ils me tiraient, ils me griffaient, ils riaient de moi. Et pour la première fois, je les ai vus pour ce qu'ils étaient, des démons hideux, des créatures de cauchemar. Et puis une lumière est apparue, si brillante que tous les démons ont hurlé et se sont enfuis. Au centre de cette lumière, il y avait Jésus, et dans ses yeux, je n'ai pas vu du jugement, j'ai vu de l'amour. Et il a dit 4 mots, « Ma fille, rentre à la maison. » Ces 4 mots ont brisé 12 ans de ténèbres. Le lendemain, j'ai détruit tous mes objets occultes, j'ai tout brûlé. Et pendant que les flammes consumaient ces objets, j'ai senti des chaînes tomber et des esprits hurler de rage et sortir de ma vie. Et une paix que je n'avais jamais connue m'a envahi, la vraie paix de Dieu. Sœur Grace a dit, « Ma délivrance est venue à travers une amie chrétienne qui a prié pour moi chaque jour pendant 3 ans, sans que je le sache, sans me juger, sans me prêcher, juste prier. Et un jour, assise chez moi, entourée de mes cartes de tarot, j'ai ressenti une conviction si forte que tout a basculé. J'ai regardé mes cartes et j'ai vu des chaînes. J'ai regardé mes cristaux et j'ai vu une prison. J'ai appelé mon amie en pleurant. Elle a pleuré aussi et m'a dit qu'elle priait pour moi depuis 3 ans. Elle m'a conduite dans une prière de salut au téléphone. Et quand j'ai dit le nom de Jésus, j'ai entendu des hurlements dans le monde spirituel, des esprits qui criaient de rage, et puis le silence, et puis la paix, et puis la liberté. Sœur Esther a dit, « Un jour, notre coven a envoyé un démon puissant contre une petite église. Le démon est revenu terrifié. Il a dit qu'il y avait une vieille femme qui priait jour et nuit avec du feu et des anges autour d'elle. Furieuse, je suis allée voir moi-même. Quand je suis entrée dans cette église, j'ai senti la présence de Dieu. Et cette vieille femme m'a regardée et a dit avec douceur, « Ma fille, Jésus t'aime. Il t'a envoyée ici pour te libérer. » Et à ces mots, 8 ans de ténèbres se sont effondrés. Les démons sont sortis un par un en hurlant. Et quand le dernier est sorti, le monde était différent. Les couleurs plus vives, mon cœur plus léger. Et pour la première fois, je me suis sentie propre, lavée par le sang de Jésus-Christ. Mes chères, 3 femmes, 3 histoires différentes, 3 chemins vers les ténèbres, mais une seule délivrance, le nom de Jésus-Christ. Si Jésus peut délivrer une haute prêtresse enchaînée depuis 12 ans, il peut vous délivrer de n'importe quoi. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il ne vient jamais avec son vrai visage. Il vient emballé dans quelque chose de joli, des cristaux brillants, de belles cartes de tarot, des applications d'astrologie élégantes. Mais derrière chaque emballage, il y a un piège. Et derrière chaque piège, il y a un démon qui attend. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes impliqué dans la sorcellerie, sous quelque forme que ce soit, je ne suis pas ici pour vous juger. Je suis ici parce que Dieu vous aime et il vous dit aujourd'hui la même chose qu'il a dit à Sœur Marie. Ma fille, mon fils, rentre à la maison. Maintenant, mes chers, prions ensemble. Ouvrez votre bouche et priez à haute voix avec moi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi. Je confesse que j'ai été impliquée dans des pratiques que tu as interdites. Cristaux, tarot, astrologie, rituels de lune, manifestations ou toute forme de sorcellerie,
Je me repens maintenant. Je me détourne complètement. Je renonce à chaque esprit qui s'est attaché à moi. Je renonce à chaque guide spirituel. Je renonce à chaque entité démoniaque. Vous ne m'appartenez pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je commande à chaque esprit impur de quitter ma vie maintenant, au nom de Jésus. Quittez mon esprit. Quittez mon corps. Quittez ma maison. Quittez mes rêves. Le sang de Jésus a annulé chaque contrat avec les ténèbres. Je brise chaque malédiction. Je brise chaque chaîne. Jésus entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Jésus. Je suis rentrée à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière, écrivez « Je suis libre » dans les commentaires. Et faites 3 choses maintenant. Premièrement, détruisez tout ce qui est connecté à vos anciennes pratiques. Cristaux, cartes de tarot, livres, bougies rituelles. Ne les vendez pas. Détruisez-les. Brûlez-les comme les croyants d'Éphèse dans Acte 19. Deuxièmement, trouvez une église qui croit en la Bible. Vous avez besoin de communauté et de couverture spirituelle. Troisièmement, lisez votre Bible et priez chaque jour. Commencez par l'Évangile de Jean et les psaumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chers. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Laissez un commentaire avec votre témoignage ou votre demande de prière. Je lis chaque commentaire et je prie pour vous. Jusqu'à la prochaine fois, restez proche de Jésus. N'oubliez jamais que le nom de Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime profondément et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.